Nazir Dafkaf Dalet. Bonjour, aujourd'hui on va parler d'histoire d'argent. Plusieurs cas, plusieurs sujets où on voit que quelqu'un il a reçu l'argent pour un but spécifique et il se demande s'il peut utiliser cet argent pour quelque chose d'autre. Dans un cas où il arrive à aboutir ce but d'une autre manière sans utiliser cet argent et il est intéressé de savoir si maintenant cet argent lui appartient ou bien non, cet argent il a reçu de la deuxième personne que pour quelque chose de spécifique et il n'a pas le droit d'utiliser cet argent pour quelque chose d'autre. Un cas qui peut arriver souvent, quelqu'un qui travaille et dans le cadre de son travail et de son salaire, il va recevoir une certaine somme qui va lui servir pour les voyages. Donc le boss, il lui donne l'argent pour son voyage et lui la question qui se pose, est-ce que j'ai le droit de venir à pied et de prendre cet argent, de l'utiliser pour moi, pour mes choses, pour mes propres affaires, ou bien non, cet argent, c'est de l'argent qui est venu pour le voyage, pour le voyage. Si tu n'utilises pas l'argent pour le voyage, tu dois rendre cet argent en boîte. Le Shoot Even Israël, je pense que c'est Rav Israël Yaakov Fischer du Badat, Niftar, il y a quelques années, il y a peut-être 10 ou 15 ans, peut-être plus quand même, peut-être 20 ans. Il parle de ce sujet, il va ramener notre sugya. Dans notre sugya, la Gemara essaie de faire une recherche à propos des corbanotes on sait que le Nazir, il a 3 corbanotes à ramener, et la Mishnah va nous dire qu'une femme qui a désigné ses propres corbanotes, les corbanotes qui lui appartiennent à elle, elle les a désignés, et il y aura certaines halakhot à ce propos-là. La Gemara va poser la question, pourtant, en général, il faut essayer de comprendre, il faut essayer de chercher, de trouver quel est le cas où une femme elle a de l'argent qui lui appartient à elle et pas à son mari. Et la Gemara elle va donner la suite de réponses. La première réponse c'est que c'est l'argent qu'elle a reçu de son mari pour manger. Et elle a utilisé cet argent. Elle a moins mangé que ce qu'elle avait besoin de manger. Et donc elle a réussi à économiser de l'argent sur le compte de ses repas. Et donc au fur et à mesure elle a réussi à économiser de l'argent de cette manière-là. Et puis maintenant elle a l'argent qu'elle a désigné maintenant avec cet argent des corbanotes. Et on voit ici, apparemment, dans cette Gemara, on voit clairement que malgré que cet argent qui a été désigné pour ses repas, c'est dans la Ktuva, le mari, il a pris sur lui de prendre compte de tous les repas que la femme en a besoin. Et donc, malgré que cet argent a été désigné pour quelque chose, si elle a décidé d'économiser sur son compte, sur son propre compte, de manger une quantité qui est inférieure à ce qu'elle a besoin pour pouvoir économiser de l'argent, elle peut le faire et c'est permis. Et donc, tant qu'elle a fait sur son compte, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, la même chose dans le cas où quelqu'un il reçoit l'argent pour pouvoir voyager tranquillement sans avoir besoin de marcher à pied. S'il a décidé de marcher à pied, il l'a fait sur son compte, c'est l'argent qui peut lui appartenir. Et donc, il dira que c'est permis et donc il peut utiliser cet argent et comme ça, on a l'habitude de faire aussi. Quelqu'un il décide de voyager d'une autre manière, il a le droit de prendre cet argent et c'est ça le minhag. À ce propos-là, une histoire qui a été ramenée dans les Yerushalmi. Et c'est une histoire qui concerne aussi Nazir, Masechat Nazir, donc c'est quand même intéressant de la ramener ici, parce que ça a aussi un certain rapport avec cette chose-là. L'histoire de Shimon ben Shetach et Yanaï Amelech. Shimon ben Shetach, c'était le Nasi du Sanhedrin, du temps du Yanaï Amelech, c'était vers le milieu de la période du deuxième Beth Amikdash. Mais Yanaï Amelech, c'était un des rois de Malché Bet Hashmonaï. Les Malché Bet Hashmonaï, il y avait le premier roi, c'était Yehuda Maccabi, le fils de Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol. Après, il y avait ses 2 frères. Il y avait 3 frères, les uns un après l'autre. Yehuda, encore un et Shimon. Le fils de Shimon, le frère de Yehuda Maccabi, c'était Yanaï Amelech. C'était ou son fils ou son petit-fils. Je pense que c'était son fils. Et Yanaï Amelech, c'était un roi qui n'était pas super. Il n'était pas très stable apparemment, d'un point de vue spiritualité. Il était au début avec les Chachamim, après il a tué tous les Chachamim, tous les Sanhedrin parce qu'il s'était énervé contre eux. Finalement, il a peut-être fait Tchouva à la fin. Peut-être que non, parce que dans la Megillah Ta'anit, ils ont fait un Yom Tov quand Yanaï Amelech il est mort. Donc en tout cas, c'était pas un roi qui était super, mais quand même, il avait
il y avait quand même quelques histoires avec les Chachamim. Shimon ben Tchetar, c'était son beau-frère. La femme de Anna Amelech, c'était Shlom Tzion Amalka. Elle, au contraire, c'était une bonne reine qui allait beaucoup avec les Chachamim. Et Anna Amelech, il est devenu Stoki. Euh, bon, c'est une autre histoire. Du temps du deuxième Beth Amikdash, il y avait beaucoup de groupes qui se sont écartés des Chachamim. Et ils sont venus Tzdokim. Il y avait tout le temps la concurrence entre les Tzdokim et les Prushim. Les Prushim, c'est les Chachamim de cette époque, qui allait régner dans le Beth Amikdash, qui allait régner dans le Sanhedrin, et qui allait être le roi. Le roi, il allait être de quel côté? Et ça leur donnait des forces, etc. Donc, Yana Melech, il était plutôt du côté des Tzdokim. Sa femme, elle était quand même du côté des Chachamim, et c'était d'ailleurs la sœur de Shimon ben Tchetar, le Gdolador. Donc, on revient à notre histoire. Il y a 300 Nézirim qui sont arrivés devant Shimon ben Tchetar. Ils lui ont dit, on doit ramener nos korbanot de Nézirut, et on n'a pas suffisamment d'argent pour ramener chacun ces 3 korbanot qu'il a besoin. Il y a ici 900 korbanot à ramener. Ils ont demandé l'aide de Shimon ben Tchetar, une aide financière pour pouvoir payer les korbanot. Shimon ben Tchetar, il s'est adressé à Yana Amelech et il lui a demandé que Yana Amelech aide les Nézirim pour pouvoir payer les korbanot. Alors Yana Amelech, il a dit combien il a besoin. Ils sont arrivés à un accord. Chacun il prend 50%. Yana Amelech, il va payer pour 150 Nézirim. Et Shimon ben Tchetar, il va prendre sur lui 150 autres Nézirim. Donc, Yana Amelech, il a payé sur le compte du royaume. Et Shimon ben Tchetar, qu'est-ce qu'il a fait avec les 150 Nézirim? Il a vu que sur ces 300 Nézirim, il pouvait faire Atarat Nédarim sur 150. Pas dans tous les cas, on peut faire Atarat Nédarim. Il a vu qu'on peut faire sur 150. Il est arrivé chez 150 et il aura fait Atarat Nédarim. Et les 150 qui sont restés, pour ça, il a utilisé l'argent de Yana Amelech. Jusqu'à qu'il y en a un qui est arrivé chez Yana Amelech, apparemment à Tzdoki. Il a raconté à Yana Amelech qu'est-ce qu'il a fait chez Shimon ben Tchetar. Et Yana Amelech, il s'est énervé et Shimon ben Tchetar, il a besoin de se sauver. Ça, c'est l'histoire. Donc ici aussi, on voit quelqu'un qui a utilisé l'argent de quelqu'un d'autre, pas dans le sens, en fait, si Yana Amelech, il savait depuis le début que c'était ça ce qu'il comptait faire chez Shimon ben Tchetar, il n'aurait pas été d'accord. Donc ici, on voit aussi une question d'argent. Shimon ben Tchetar, il a dit qu'on a le droit de le faire parce que qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça, il n'y a pas de différence. Il y a l'intelligence de la personne. Donc, le fait que le talent très rami peut déraciner les neder, et ça vaut aussi de l'argent. Et donc, il s'est permis de le faire. Une histoire qui ressemble à cette chose-là, c'est l'histoire d'un gabay, d'une choule. Après Sukkot, il y a eu tous les jours de Sukkot, Chol HaMoed, Simchat Torah, etc. Toute la choule, elle était pleine de sfarim. Plein de sfarim. C'est une grande choule en Israël. Et ils ne savaient pas du tout quoi faire. Comment ranger cette choule. C'était des heures et des heures de travail, tous les sfarim, toute la pagaille, etc. Ils se demandaient comment ils pouvaient organiser cette chose-là. Et il y en a un qui est arrivé chez lui. Il a dit, regarde, si tu veux, je viens après Simchat Torah. Je te range toute la choule. Et par contre, je veux 500 shekels pour cette chose-là. Le Gaba, il a vu qu'il était obligé d'être d'accord. Il a été d'accord. Cette personne-là, qu'est-ce qu'il a fait? Après Arvit de Mosaï Simchat Torah, il a tapé sur la bima. Il a dit, écoutez, ça va pas du tout ce qui se passe dans la choule. Regardez, c'est un grand mépris pour les sfarim, c'est un mépris pour la choule. Ça va pas, apparemment, il savait bien parler. Il a fait toute une sichat moussar comme ça pendant quelques minutes aux gens qu'il fallait que les gens aident à ranger les sfarim. Il leur a dit, regardez, si chacun d'entre vous va ranger que 5 sfarim à leur place, toute la choule va être rangée. Au bout de 5 minutes, toute la choule était rangée. Il est arrivé pour récupérer son argent chez le Gabaï, et le Gabaï lui dit, moi j'ai jamais pensé à ça, je pensais que tu allais avoir des heures de travail, etc. Et lui, il lui dit, qu'est-ce que ça te change? Toi, tu étais intéressé que la choule soit arrangée, et la choule a été arrangée. Qu'est-ce que ça nous dérange, de quelle manière je l'ai fait? Ici, normalement, le Gabaï doit payer l'argent à cette personne-là, et ça ressemble un peu à l'histoire de Shimon ben Tchetar. Qu'est-ce que ça lui change? Point de vue le résultat, ici, il y a 150 nézérim que j'ai pris sur mon compte, et toi, tu prends 150 nézérim aussi. Moi, le Gabaï était intéressé dans certains résultats, et le résultat, j'ai réussi à l'avoir d'une manière ou d'une autre. Ici, il y a peut-être un autre problème, c'est un problème de Gezeldat.
Parce que les gens, pas point de vue le gabaï, point de vue les gens. Si les gens savaient que cette personne-là, quand il était en train de faire son moussard, il était en train, c'est pas du moussard qu'il est en train de faire, c'est du business. Et peut-être que certains d'entre eux n'auraient pas été d'accord du tout de ranger des sparring pour lui faire gagner de l'argent. Ici, il y a peut-être un problème de Gezeldat, point de vue les gens, pas point de vue le gabaï. Donc, en revenant à notre sugia, dans notre sugia, on a dit qu'on a vu deux réponses. Comment est-ce possible qu'une femme ait l'argent? La première, c'est quand elle a économisé sur son propre compte, sur le compte de ses repas. Et la deuxième réponse que la Gemara va donner, c'est quand quelqu'un lui a donné, en faisant une condition, que son mari n'aura pas partie de cet argent. Il y aura là-dessus une marloquette rishonim, si les deux réponses, c'est une marloquette, ou bien les deux réponses sont d'accord l'une avec l'autre. Et la nafkamina qui arrive tout de suite de cette marloquette rishonim, c'est est-ce qu'on tient compte de la première réponse ou pas? Peut-être que non. Tout le monde est d'accord que si je donne à une femme un cadeau avec une condition que son mari n'est pas parti, ou bien même le mari lui-même il donne un cadeau à sa femme, ça peut marcher. La question, si on retient dans la halakha, qu'une femme qui a économisé sur son compte, elle a son propre argent. Ça reste une marloquette rishonim. Et à cause de ça, le Ben Ishraï dans Rav Pe'ali, il va nous ramener une histoire, et avec ça on va finir. L'histoire est la suivante, c'est une femme d'un homme qui était très riche, qui vivait pour une certaine période chez ses parents. Son mari, il lui envoyait à chaque fois une belle somme d'argent pour qu'elle puisse manger et avoir tout ce qu'elle a besoin. Et elle, de son côté, de toute façon, elle habitait chez ses parents, donc elle mangeait sur le compte de ses parents, et elle prenait cet argent, elle le mettait de côté, elle économisait cet argent, et la question qui se pose, c'est est-ce que cet argent appartient à la femme ou au mari? Peut-être que non. Le mari lui donne cet argent parce qu'il a besoin de lui donner à manger. Si de toute façon elle a de quoi manger, peut-être que cet argent n'appartient pas à la femme. Ici, il dira le Ben Ishraï, on rentre dans cette marloquette Rishonim qu'on vient de voir. Et, dans cette marloquette Rishonim, à savoir, est-ce qu'une femme qui arrive à se débrouiller euh, par exemple, elle économise de ses repas ou bien se débrouille d'une autre manière, est-ce qu'elle a le droit d'utiliser cet argent pour elle-même, pour quelque chose d'autre ou pas? Et donc, dira le Ben Ishraï, ici, on sera fonctionnel à la règle qui s'appelle Kimli. En général, dans les dîners mamonotes, il suffit qu'il y a un avis qui pense, c'est un avis qui n'a pas été repoussé complètement dans la halakha, mais c'est un avis qui existe. Et s'il y a un avis qui pense comme mes arguments, j'ai le droit de dire, moi, je pense comme cet avis. Et donc, tu ne peux pas faire sortir de l'argent en disant que la halakha est comme l'autre avis. On sait que dans les dîners mamonotes, il y aura tout le temps celui qui a l'argent chez lui, et le deuxième qui a besoin d'avoir une preuve. C'est à lui de ramener une preuve pour pouvoir faire sortir de l'argent. Donc, ici, étant donné que cet argent se trouve déjà chez la femme, et que la femme peut dire, moi je pense comme les Rishonim, qui disent que j'ai le droit d'économiser de l'argent et je me débrouille d'une autre manière, et donc le mari ne pourra pas faire sortir d'argent de cette femme, et donc elle pourra garder cet argent.